Aujourd'hui on se retrouve dans un de mes endroits préférés, la cuisine, où je vais vous parler super aliments, surtout vous expliquer ce que c'est, comment je les choisis et quels sont mes indispensables du quotidien, comment vous pouvez aussi les intégrer dans votre quotidien facilement et aussi comment je les consomme. Venez avec moi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin faites ce que vous pouvez. Je vous ai fait une petite sélection, je pense, des aliments ou super aliments que j'intègre dans mon alimentation au quotidien. Et c'est à la suite d'une des questions qu'on me pose le plus sur mon Insta et en message privé. Ces aliments-là sont vraiment les aliments que je consomme tous les jours. Les seules exceptions étant ces deux-là qui ne font pas partie de mon alimentation au quotidien, tout simplement parce que je me suis cassé l'orteil et que je les ai intégrés pour les 3 à 4 prochains mois pour avoir encore plus de calcium et pouvoir réparer ma fracture le mieux possible. Ici vous avez à peu près 15 super aliments, toute la liste complète est en description. Mais vous allez voir qu'en fait en étant un peu malin, on peut passer de 15 super aliments à 5 super aliments sans même s'en rendre compte. Mais normalement voilà, c'est à peu près avec ça aussi mes super aliments du quotidien. Donc pourquoi j'arrête pas de faire ça quand je dis super aliments? Tout simplement parce que pour moi, il n'existe pas de super aliment. Pour moi, c'est un terme marketing et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est un terme marketing qui a été inventé juste pour mettre l'accent sur un certain type d'aliment qui aurait plus de bénéfices que d'autres aliments. La définition officielle de super aliment, c'est simplement des aliments 100% naturels avec une forte valeur nutritionnelle qui procure de nombreux bienfaits pour la santé. Personnellement, je trouve que c'est pas une définition pour un super aliment, je trouve que c'est juste la définition que tous les aliments devraient avoir, c'est pas forcément un super aliment. Si on continue dans la définition, les qualités nutritionnelles de ces super aliments sont dues à la quantité élevée de nutriments que l'on peut y retrouver qui permettent de couvrir tous nos besoins journaliers. Donc en théorie, un super aliment, c'est un aliment qui a tellement de nutriments à l'intérieur qui permet de couvrir une grande variété de nos besoins nutritionnels quotidiens. Pour moi, c'est ce que devraient être tous les aliments aujourd'hui. Je l'accepte, la réalité c'est que c'est différent, la vie a changé. L'industrialisation a fait que on se retrouve avec des aliments qui n'ont pas toutes ces valeurs nutritionnelles. Et maintenant, aujourd'hui sur le marché, on retrouve énormément de ces super aliments qui souvent correspondent à des aliments qui sont dits exotiques, donc qui viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Inde, ou bien qui viennent de plantes ou de racines tout simplement. Au lieu de parler de super aliments, moi je pense qu'on devrait quand même parler de sous-aliments, et sous-aliments c'est en fait tout ce qui est pour moi aliments transformés, aliments industrialisés, aliments qu'on ne devrait simplement pas avoir dans notre style de vie, mais pourtant qu'on a. Donc parlons de ces super aliments et quels sont-ils pour moi. Quand on pense à bien manger ou faire une transition nutritionnelle pour son bien-être, il y a énormément de choses sur le marché, on ne sait pas forcément par où commencer. Et une des choses que je dis souvent, c'est essayez de penser aux 3 zones les plus importantes pour notre santé, pour votre équilibre physique et émotionnel. Donc moi, les 3 choses les plus importantes pour ma santé sont ma santé digestive, ma santé mentale, et la 3e chose va tout simplement être le fait que je suis anémiée de naissance. J'ai cette contrainte en plus de penser qu'il faut que je fasse attention à mon anémie tous les jours, à mon taux de fer tous les jours. Et à partir de ça, c'est ce qui va m'indiquer les aliments, les super aliments sur lesquels je veux mettre l'accent pour ma journée. La première chose que je fais quand je me réveille le matin, un de mes premiers super aliments, c'est tout simplement de l'eau. Dès le matin, quand je me réveille, je bois 2 grands verres d'eau. Je sais qu'il y a des gens qui aiment rajouter du vinaigre, du citron, peu importe, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, le fait de vous hydrater dès le matin va permettre de nettoyer votre système digestif et de tout simplement préparer votre système au reste de la journée. Et que je prends tout simplement à la source, sauf que j'ai un filtreur d'eau en dessous, là-dessous, et du coup que ça me permet d'avoir une eau qui est bonne et que j'ai pas besoin de m'inquiéter sur la qualité de mon eau. Donc Ensuite, une des choses que je prends tous les matins, c'est soit du jus de betterave lactofermenté, soit du kéfir, ou soit tout simplement des germes. J'ai de l'alfalfa, du radis noir et je crois du brocoli.
Donc ça, c'est des choses que je mange par exemple tous les jours dans mon alimentation. Vous pouvez les boire en shot, les rajouter à n'importe quels aliments que vous mangez à travers la journée, les rajouter sur vos plats ou juste les manger comme ça. Ou bien mon gingembre. Là, vous avez du gingembre en racine, de la poudre de gingembre que je fais moi-même. Et je vous remets la vidéo qui est là, qui est aussi dans mes shorts. Donc vous pouvez aller la trouver si vous voulez faire vos propres poudres de gingembre. Et je recommande de la faire soi-même, ça a beaucoup plus de goût que celle que vous allez acheter en magasin. Et aussi, je bois toute la journée de la tisane de gingembre. Ces choses-là s'assurent que à la journée, j'ai et des prébiotiques et des probiotiques qui sont importantes pour ma santé digestive. Donc peu importe que je les mange le matin, le soir ou l'après-midi, je vais avoir au moins une de ces choses dans mon alimentation du jour. La deuxième chose, donc je vais vous parler de ma santé mentale. Et la santé mentale, ça va aussi bien avec le bien-être donc digestif, que avec la mémoire, me sentir bien. Je fais de l'anxiété et de la dépression, donc qu'est-ce que je peux faire pour moi pour tous les jours aller mieux? Et c'est là qu'entre en scène mon chaga, mon reishi et mon ashwagandha, donc qui sont un mix de poudres que vous pouvez acheter individuellement, qui sont toutes des plantes adaptogènes qui vont permettre de réguler mon système nerveux. Et ça, je vais en prendre 2 fois par jour. Vous pourriez prendre les 3 choses séparément. Moi, je choisis de toutes les mélanger. Pourquoi? Parce que ça n'a pas un très bon goût individuellement, mais en plus, ça me permet de juste avoir ma dose le matin. Donc, ce que vous pouvez tout simplement le mélanger dans votre lait végétal, le mettre dans votre café, dans votre cacao, avec du cacao hyper pur. Et c'est très bon le matin ou le soir, mais c'est des choses que j'intègre au quotidien. Au-delà de méditer, au-delà de faire du yoga, au-delà de faire de l'introspection, d'aller en thérapie et tout ce que vous voulez pour ma santé mentale. Et c'est à peu près la seule chose en termes d'aliments que je vais prendre pour ma santé mentale, en sachant que si vous n'avez pas oublié que tous ces produits qui vont marcher sur le système digestif en plus de fibres, je ne vais pas parler de fibres. En plus de fibres, j'ai triché, je suis partie chercher des fibres, vont avoir un impact sur votre santé mentale. Et ce que vous voulez faire, c'est de prendre au moins, allez, 2 grosses cuillères à soupe de fibres dans un des plats que vous mangez tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que je fais de façon inconsciente au quotidien. Et la dernière chose, c'est mon anémie. Et pour mon anémie, tous les jours, je prends du moringa. Si je prends tous les jours, c'est celui-ci qui a une couleur un peu plus terne, mais qui vient du Ghana. La deuxième chose, ça va être de la poudre d'ortie, qui est aussi très riche en fer et en protéines. Et la dernière chose, ça va être le baobab, tout simplement, de la poudre de baobab. Tout simplement parce que le baobab contient une grande dose de vitamine C et c'est impératif de mélanger de la vitamine C avec du fer si vous voulez que l'assimilation végétale se fasse le mieux possible. Donc voilà, donc ça c'est des choses que vous voyez individuellement, mais comme je vous disais, comment je les réduis? Eh bien tout simplement, je les mélange. Ma base qui est ma poudre de moringa avec de l'ortie et du baobab. C'est un mélange que je vais garder au sec, au frais, tous les jours. Et je vais vous montrer dans une seconde comment je le consomme. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai aussi cassé mon orteil récemment. Ça, c'est pas une chose que je fais normalement, mais là, juste pour la vidéo et parce que je le prépare, je rajoute de la prêle des champs. Et vous pouvez aussi rajouter de l'astragale. Donc ces plantes-là ne font pas partie de mon quotidien. Elles sont très bonnes pour la cicatrisation et accessoirement aussi très bonnes pour la pousse des cheveux et des ongles. Vous me demandez tout le temps comment tu manges ton moringa, Cynthia? Comment tu le prends? Et bien tout simplement comme ça. Pourquoi je le prends à la petite cuillère? Et bien parce que c'est plus facile. Et oui, parce que je suis une grosse flemmarde et que je ne mange pas des smoothies tous les jours et que je ne vais pas le saupoudrer dans ma nourriture tous les jours. Donc personnellement, j'ai choisi de le manger à la petite cuillère en sachant que j'ai mis les doses adaptées. Maintenant, si vous voulez pas faire comme moi et le manger de cette façon avec la petite cuillère, vous pouvez aussi le mettre dans vos smoothies, vous pouvez aussi vous en faire des tisanes, vous pouvez le saupoudrer sur votre nourriture. C'est vraiment chacun trouve ce qui marche pour soi. Une des choses que je rajoute toute la journée, si vous me suivez aussi sur les autres réseaux, c'est que je mange du persil toute la journée. Voilà, c'est mon dernier super aliment. Super comme aliment, hein.
Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire sur les super aliments. Donc, une des choses aussi qu'il faut savoir, la façon dont il faut le penser, c'est que ce ne sont pas des compléments alimentaires. Ce sont des aliments, ça fait partie de votre alimentation. Donc essayez de vraiment les intégrer et les penser comme des aliments à part entière. Et si un jour je ne suis pas chez moi, je voyage, la connaissance que j'ai autour de ce qu'est un aliment prébiotique, ce qu'est un aliment probiotique, ce qu'est un aliment qui va marcher pour ma santé mentale, ma digestion, va faire que je peux le remplacer. Donc si un jour je voyage et que j'ai pas de kéfir, j'ai pas de betterave, j'ai pas de germes, j'ai pas de fibres, encore c'est rare de pas avoir de fibres, je sais que si je vais dans un restaurant ou si je vais manger chez quelqu'un, je peux retrouver ces prébiotiques, ces probiotiques dans d'autres aliments. Donc ce que je vous invite à faire pour la semaine prochaine, non je rigole, mais ce que je vous invite à faire, c'est à savoir quels sont les prébiotiques, quels sont les probiotiques, et une fois que vous comprenez ça, en fait, ça devient tellement plus facile d'intégrer quelque chose qui marche pour son bien-être au quotidien, sans vraiment se prendre la tête. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire, dites-moi s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye!